Et nous sommes de retour, Sylvain Olivier Gélina, en compagnie de Louis Labbé. Finalement, là, nous l'avons au bout de la ligne, Madame Nicole Doyon. Oui, on va parler de sapin avec elle parce que, elle nous parle directement aussi de l'entreprise Bêche d'Or du côté de Saint-Prosper. Des gens qui ont, comment je pourrais dire, l'expertise au niveau des sapins. Et ne vous inquiétez pas, on ne vous passera pas un sapin. Non. Bon, bonjour, Madame. Cette capsule agricole était une présence. Un petit instant. OK, on va y aller. Le retour des vacances. Oui, le retour des vacances. J'ai juste oublié mon pitonnage. C'est pas plus grave que ça. Bon, bonjour, Madame Doyon. Un petit instant. On va vous entendre, là. Là, on vous entend. Oui. Bonjour. Bon. Yeah! Petit problème technique. Disons que ça c'est pas vraiment un problème technique, c'est des choses qui arrivent en cette belle journée. Madame Nicole Doyon, vous nous allez nous parler de sapin. Mais avant, premièrement, ça va bien, Madame Doyon? Oui, ça va bien, vous-même. Oui, ça va très bien. Pouvez-vous juste, en entrée du jeu, là, juste pour la différence, après ça, je vous laisse tout expliquer quelques différences qu'il y a entre un sapin et un épinette. Entre un sapin et un épinette, mon dos, normalement, on dit, mettons que je ne m'attendais pas à cette question-là. C'est sûr que l'épinette est meilleure pour le reboisement que le sapin. Par contre, le sapin, dans notre région, est particulièrement utilisé pour les producteurs d'arbres de Noël. Oui, est-ce que c'est votre cas? Oui. Nous, on est rendu qu'on a des belles ententes avec les producteurs d'arbres de Noël, là. OK. On part les sapins pour eux autres, et puis à 2 ans ou 3 ans, les producteurs viennent les chercher. OK. Puis vous avez des acres et des acres et des acres de terrain pour vos sapins? Non, pas vraiment. C'est parce qu'on les part en petits, hein. Okay. Nous autres, on les part à la semence. Ça fait que les producteurs d'arbres de Noël, ils viennent les chercher. Ils ont 2 ou 3 ans. Ça fait tout le temps voir c'est quoi l'entente qu'on a avec eux autres, puis la longueur qu'ils sont rendus. Et puis, ça fait déjà, pour moi, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on produit du sapin pour nos producteurs d'arbres de Noël. OK. Fait que c'est une pouponnière de sapin, dans le fond. Oui, c'est en plein ça. OK. Fait que vous distribuez ça à travers le Québec, plus loin, même aux États-Unis. Ça peut vous arriver aussi? Oui, parce que nous autres, on a des producteurs qui, de la Beauce, de l'Estrie, puis même de la région de Québec, qui nous font produire des sapins. Ensuite, eux les revendent à des producteurs, même il y en a, des États-Unis, oui, qui viennent chercher leurs sapins ici, là, via des ententes qu'on a avec nos producteurs. OK. Puis vos pousses, vous les partez de graines de sapin? C'est ça, hein? De graines de sapin, souvent fournies par le producteur lui-même. Ah. Tu sais, mettons, un sapin joyeux, vous connaissez sûrement sapin joyeux, là, à Sainte-Clotilde, ça? Oui, moi, je sais, je connais un petit peu l'entreprise. En tout cas, j'en ai entendu parler. Hein. Okay. Bon, eux autres, ils me fournissent les semences de sapin. Et puis, suite à une stratification qu'on fait en pépinière, on fait des sapins à partir de leurs semences, entre autres, là. Et puis, à 2 ans ou 3 ans, ben là, ils nous disent, on est prêt à planter, on va planter nos sapins. Ça fait qu'après ça, d'autres vont aller sapin céleste dans le coin de dans le coin de Nantes. Ils en ont beaucoup, eux autres aussi, ils nous fournissent la semence et puis on fait des contrats pour eux autres. On leur fait des beaux petits sapins. Madame Doyon, ça implique, admettons que là, allons-y avec un sapin type. Quand vous l'avez pour le laisser grandir, c'est combien de temps là, avant que vous le fournissiez à quelqu'un qui va finir de laisser grandir et devenir l'arbre majestueux qu'il est? OK. Ben, c'est sûr que quand c'est pour le sapin de Noël, on le laisse partir à partir de 7 pouces dans certains cas. Si l'arbre a 2 ans, puis que ça fait l'affaire du client, il va partir à partir de 7 pouces. Sinon, c'est 12 pouces, 14 pouces. Là. 2 ans ou 3 ans. Au bout de 2 ans ou 3 ans, le sapin il part pour la plantation. OK. Puis pour juste revenir, on va démystifier un peu le sapin épinette, mais mon papa me disait que le sapin, l'épine est faite comme un genre d'étoile, si on la coupe, d'étoile, puis l'épinette, l'épine est plate. C'était la différence entre les deux, mais je connais beaucoup de personnes qui ont des épinettes de Noël puis ils ne savent pas. Mais je suis sûr que vos... J'ai envie de dire c'est le contraire, moi, je pense. Ouais, c'est bien... Je
pense que hey, mais attends une minute, là. Mais le sapin de Noël, c'est un classique, puis c'est un standard. Puis quelle belle odeur. Vous avez aucun rapport avec la gomme de sapin, puis tous les produits dérivés, vous touchez pas à ça, là? Non, pas nous autres, non. OK. Non, parce que quand on les livre, nos sapins, ils sont pas assez longs encore, là. Fait qu'on les laisse aller aux producteurs d'arbres de Noël. À qui vous faites justement la livraison, outre les producteurs, ceux en tout cas qui vont les laisser pousser pour devenir des sapins de Noël, il y a sûrement d'autres utilisations, même des fois qu'on ne pense pas. Bien, nous autres, dans notre marché, là, en fin de compte, c'est plus vraiment plus avec les producteurs d'arbres de Noël. Ils nous les font produire, on les amène à 2 ans ou 3 ans selon le cas. Et puis ensuite, c'est eux qui les distribuent ou qui les font grossir. Là, exemple, Monsieur Fortin de Saint-Honoré, Monsieur Mercier de Saint-Honoré aussi, c'est des personnes qui prennent le sapin chez nous et puis soit qui les revendent ou qui les font grossir pour avoir un beau sapin. Okay. Là, ouais. Combien par année, admettons, de sapins que vous fournissez? On est au-dessus d'1 million maintenant. Wow. Dans le sapin, ouais. OK. C'est ça. Et vous êtes combien parce que vous êtes donc de Saint-Prosper, Bêche d'Or, quand même, il doit y avoir une couple d'employés? Oui, on est autour de... autour de 40-45 des fois. Oui. En période de printemps, même, on peut monter à 80 des fois le samedi parce qu'on engage des jeunes étudiants. Ça fait que des fois, on donne des go le samedi parce qu'autrement, on manque de main-d'œuvre. Vous avez aucun problème de main-d'œuvre, disons, c'est ainsi, puis à partir de cette année, ça va bien dans la main-d'œuvre? Non, on a des problèmes de main-d'œuvre. Ah, okay. Évidemment, c'est pour ça on a... nous autres, on est rendu avec 11 travailleurs étrangers du côté du Mexique. Et puis aussi, j'ai la chance d'avoir je pense que c'est 6 ou 7 travailleuses de la Colombie, que leur conjoint est travailleur aussi dans la région là, pour différents employeurs, Rotobec ou DG, puis Manac, des différents employeurs de la région. Là. Ah, OK. Fait que ça fait des couples qui travaillent. Fait que c'est cool. Ça, Ils s'ennuient pas trop de leur famille, disons. Ah, ben Madame Doyon, Non, pas trop. Non, j'imagine qu'ils sont très heureux chez vous, mais ce fut très intéressant de vous entendre là-dessus. Et puis, on espère les auditeurs qui nous sont intéressés à avoir un emploi. Vous êtes situé où, Madame Doyon? Exactement. On est à l'entrée du village à Saint-Prosper, dans des nouveaux bâtiments aussi au niveau du groupement forestier de Dorchester, et dans les mêmes bâtiments que nous autres. Puis eux, suite à un feu en janvier 2020, ils ont tout rebâti. Avec nous autres, on est à côté. Bêche d'Or est juste à côté. Okay. Puis, gênez-vous pas, le printemps, puis même l'automne, on engage beaucoup. Ça prend de la relève parce que la vieille équipe a diminué aussi. Là. Ça fait que, c'est ça, on espère que les gens vont venir travailler chez nous. Là. Une droite de l'aide. Pour ça, dans le fond, vous avez sûrement un site web, page Facebook et compagnie? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Oui. Alors, juste à titre informatif, vous faites une recherche Bêche d'Or incorporée, autant la page Facebook que le site web, et vous allez tomber dessus. Merci beaucoup, Mme Doyon. Merci beaucoup, Mme Doyon. Ça me fait plaisir. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci bye-bye. Infiniment. Bonne journée. OK, bye-bye. Mme Nicole Doyon, donc, de chez Bêche d'Or, qui nous parlait de sapin dans le cadre de nos chroniques avec l'UPA.